Mesdames et messieurs, bonne année et bonsoir. Maman Granor alias La Donia, pour vous servir. C'est les ceintures, voici pour vous les titres. Au sommet de l'information, on va d'abord commencer par parler des lieux touristiques, les lieux de divertissement de notre pays. Après, on va parler des gens mariés, mais le ventre vide. Attention, à propos des lieux touristiques, des lieux de divertissement. Biban et moi, au début, quand on marchait ensemble, je me rappelle, mon Dieu, on partait à la baie de cochon, à la baie de tortue, à la baie de poule. On se baladait très bien, mon Dieu, à Azam Israël. C'était au début, on marchait main dans la main. Mais maintenant, c'est Biban à 10 mètres devant moi, 10 mètres derrière. Attends, pardon, excusez-moi, je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a toujours le même lieu de divertissement? Est-ce que c'est toujours la même chose aujourd'hui? Parce que c'est pourquoi j'ai envoyé Rigobert Mbalambala au Swan sur le terrain interroger un guide touristique qui va nous montrer les différents lieux de divertissement dans notre pays. Reportage. Oui, Maman Grand Nord, ici Rigobert Mbalambala au Swan, l'homme sans frontières. Eh bien, pour le compte du journal du Grand Nord, comme vous l'aviez annoncé, nous allons nous intéresser aux lieux de divertissement dans notre pays. Voilà, et pour ce faire, nous avons avec nous un ancien guide touristique des plus performants que nous avons dans le pays. Alors, monsieur, bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Eh bien, la liste est longue. Nous avons Raponda Walker. Je crois qu'on doit prendre un bus pour le laboratoire. Raponda Walker, dites... Pas le besoin de prendre le bus pour Raponda Walker. Nous sommes presque à Raponda Walker. Raponda Walker, quand tu regardes devant là-bas, tu vois, il y a les cassés là. Voilà. Tu regardes juste là, sur le premier bar. On appelle ça le bar Raponda Walker. Ça vit, mon frère. Faut pas avoir peur du confinement. Ça vit. Raponda Walker vit encore. D'accord. Ok, le deuxième nom sur la liste, voilà, je pense que là c'est un hélicoptère cette fois. Les plateaux Bateke, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oh mais vous êtes informé. Les plateaux Bateke c'est l'eau. Quand tu dépasses Raponda Walker, il y a juste un virage. Il y a une dame là, elle a la propriété de taille, là, il y a du Haut-Togoué. Hein? C'est une maman Soso, elle est Bateke. Mais quand elle te sert, elle va un peu de côté, ça te sert. Quand elle te sert, tu as un peu de côté, c'est même un peu de Nkoumou. Et quand elle vient avec un plateau, c'est qu'on appelle plateau Bateke. Donc on a donné le nom de Samba, plateau Bateke. C'est juste à devant mon frère, c'est pas loin. Vous êtes trop bien informés. Ici on ne t'ennuie pas. Mesdames et messieurs, enfin, vu comme c'est parti, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la Pointe-de-Nid? Mais tu mets pas de la Pointe-de-Nid, tu es seul. Tu as fait quoi la Pointe-de-Nid? Tu peux aller à la Pointe-de-Nid, tu es seul. Enfin, la Pointe-de-Nid, c'est tout un cas de voiture, non? Tu dépasses Raponda Walker. Après Raponda Walker, il y a les plateaux Bateke. Mais le motel juste devant, là, c'est qu'on appelle la Pointe-de-Nid. C'est juste là devant, ma foi. Sinon, on ne s'ennuie pas. Tout est structuré. Aïe, aïe. Il y a encore des questions? Non, merci, il n'y a plus de questions. Non, continuez. Mesdames et messieurs, nous nous inquiétons sur les lieux de divertissement dans notre pays. À vous les studios. Azam Israël, mon Dieu. Donc c'est maintenant qu'on ça. Nous, différents lieux de divertissement, on dit que non, amène-nous à la... Il a bien dit qu'il va amener Rigobert Mbalambala à la Pointe-de-Nid. Pointe-de-Nid, c'est maintenant un motel. Tu nous amènes dans un motel que vous avez surnommé Pointe-de-Nid. Ça, mon Dieu. Mon Dieu, est-ce que comme ça, c'est bien? Donc tous les lieux touristiques que vous avez dit que vous allez nous emmener, c'était les bars. C'est les bars, vous mettez vos soulars. Vous espérez quoi? Qui est intéressant? Excusez-moi, les choses du pays, pardon. Mesdames et messieurs, on continue le journal effectivement avec les gens qui sont mariés, mais à Boumete, il n'y a rien. Moi, attention, quand j'ai connu Biban, jusqu'aujourd'hui, je lui fais toujours les bons petits plats. Quand je prépare, Biban est fier de manger. Les plats, le riz au cure-dent, intéressant, le plat préféré de Biban. Les genoux de serpent, un amour, avec un bon litre de lame de verre de terre. Qui est intéressant. Ce sont des bons petits plats qu'il faut faire à son mari afin qu'il ne soit pas dessus. Mais aujourd'hui, nous avons reçu, on a reçu des emails. Un homme qui nous écrit depuis, Amour Onga Kayemayam. Mesdames et messieurs, j'ai envoyé Rigobert Mbalambala au son chez eux. Vous allez voir ce qui se passe. Reportage. Oui, Maman Grand Nord, ici Rigobert Mbalambala au Swan, l'homme sans frontières. Eh bien, pour le compte du journal du Grand Nord, nous nous intéressons aujourd'hui à cette question qui mine la société depuis quelque temps, marié affamé. Face à ce phénomène, nous avons récemment reçu de ce monsieur un mail quelque peu alarmant sur sa situation. Alors, monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur.
Eh bien, la production a bien reçu votre mail. Quelle est la situation que vous vivez dans votre foyer actuellement? Alors, le mail que j'ai envoyé n'était pas quelque peu alarmant. C'était un mail vraiment alarmant. Cette dame que vous voyez ici présente, c'est ma femme. J'aime ma femme. Cette dame, c'est ma femme, je l'aime. Très belle comme elle est, avec ce qu'il faut à la place qu'il faut. Je l'aime comme ça. Hein? Ses parents m'ont demandé 7 millions de dot. J'ai donné. Le jour même du convoi, le pneu du véhicule de son frère s'est éclaté. Je suis descendu pour aller arranger. Parce que j'aime ma femme. Au début, avant qu'on ne vive sous le même toit, elle m'apportait des plats dans des petits pots en plastique là. Je mangeais. Très bons plats. Elle emmenait des plats parfois dans les marmites. Je mangeais des très bons plats. Je me disais que c'était elle qui préparait. On allait dans les restaurants, c'était bien. Mais quand on a décidé de venir vivre ensemble, catastrophe totale. Madame, chauffe l'eau du café, elle brûle. Chauffe l'eau des atangas, elle brûle. Simple omelette, fait, salé. Beignet, grille, salé. Attendez, vous allez voir. Voilà. Voici les beignets qu'on a dû jeter. L'omelette gaspillée. Même le chien a refusé de manger ça. Là, on va jeter ça. C'est à la poubelle. Est-ce que comme ça, c'est normal? Je ne sais pas si on lui a dit que je souffre de l'hypotension. La dernière fois, je vais au boulot. Je reviens fatigué. Madame, oui, je veux de l'eau sucrée. Je m'assois au salon. La dame, elle vient s'asseoir à côté de moi. L'eau sucrée est où? J'ai mis l'eau au feu. Donc, pour avoir de l'eau sucrée, il faut mettre ça d'abord au feu. Ce matin, je vais au boulot. Hein? En rentrant, maman, j'ai envie de manger le poulet fumé au chocolat. Fais-moi le poulet au chocolat. Ok, j'arrive. Voici la recette que la bonne dame est en train de faire. Vous-même, en tant que journaliste, heureusement, vous êtes arrivé. Hein? Demandez un peu. Ça c'est quoi? Je ne sais pas si... Demandez. Elle va vous dire. Alors, madame, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Eh bien, voilà, notre mari nous explique que vous êtes en train de lui faire un bon plat. Quel est votre procédé? Oui. Mon chéri, lorsqu'il partait de la maison pour le boulot, il m'a dit qu'il voulait manger le poulet au chocolat. Donc, du coup, je me suis rendue au marché. Je suis allée acheter le chocolat. C'est là le tartina. On m'a dit que c'était de la bonne qualité. Voilà, donc du coup, j'ai mis ça à l'intérieur pour le moment. Quand je suis en train de mariner, j'ai mis d'abord le poulet au frigo, en attendant que la marinade s'imprègne, tu vois, dans le poulet. Et après, l'accompagnement, je vais faire ça avec le riz à l'étouffer. Là, je suis en train d'étouffer le riz, voilà, pour que ça soit délicieux. Voilà. Monsieur, c'est très grave. Non, c'est pas grave. Il y a des gens, parfois, vous les voyez dans les foyers, ils sont gros, vous vous dites que c'est la bonne vie, en temps, c'est la malnutrition. Voilà. Voilà. Eh bien, sachez que la nation vous a entendu. Mesdames et messieurs, voici le phénomène qui sévit actuellement dans la société. Nous sommes dépassés parce que nous voyons, nous n'en croyons pas nos yeux. À vous les studios. Et Azami Israël, les enfants androïdes. C'est ça. On te demande de préparer le poulet dans la sauce du chocolat qui est à Teresa. Ou à Kokuta Tina, tu vas acheter le chocolat qu'on met dans le pain pour mettre là-dedans le poulet. Ça va donner quoi? Tu vas empoisonner les gens. Le riz est étouffé. Tu es en train d'étouffer le riz, étouffé. Tu vas quand même me montrer comment on prépare ça. Hein. Ça a l'air bon. Quand même, je vais essayer ça un jour. Mais quand même, pour le reste, c'est pas bon. C'est pas bien comme ça. Qui est les enfants d'aujourd'hui? Pardon, je préfère laisser vos problèmes. Mesdames et messieurs, le journal continue avec Ngwane Météo. Voici pour vous Ngwane Météo. Bonsoir, bienvenue à la météo du journal du Grand Nord. C'est moi, Miss Météo. Alors aujourd'hui, la météo ira de fait.